Je vais vous raconter une histoire. À l'élection, j'avais à côté de moi l'archevêque émérite de Sao Paulo, le cardinal Claudio Umes. Et lui m'a serré dans les bras. Il m'a embrassé et il m'a dit « N'oublie pas les pauvres ». Et cette parole est entrée en moi. Les pauvres, les pauvres. Et ainsi est venu le nom dans mon cœur, François d'Assise. C'est pour moi l'homme de la pauvreté, l'homme de la paix, l'homme qui aime et préserve la création. Ah, comme j'aimerais une église pauvre et pour les pauvres. Dans l'Évangile, nous avons écouté ces paroles. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Aujourd'hui, moi aussi, je suis venu proclamer la louange du Père pour tout ce qu'il a voulu révéler à l'un de ses tout petits. François, fils d'un riche commerçant d'Assise. La rencontre avec Jésus le conduisit à se dépouiller d'une vie aisée et insouciante pour épouser Dame Pauvreté. Quel témoignage François nous donne-t-il aujourd'hui? La première chose qu'il nous dit, la réalité fondamentale qu'il nous donne en témoignage est ceci. Être chrétien, c'est une relation vitale avec la personne de Jésus. Tout part de là. L'amour pour les pauvres et l'imitation du Christ pauvre sont deux éléments inséparablement unis, les deux faces d'une même médaille. Ici, on se trouve sur le sanctuaire San Damiano, ou Saint Damien, le lieu où Saint François d'Assise a entendu le Christ lui parler. Et c'est vraiment un moment décisif de la conversion de Saint François. Il ne sait pas exactement ce qu'il doit faire. Donc il va passer des heures, des journées, des nuits à prier devant ce crucifix, en demandant, mais qu'est-ce que je dois faire? Montre-moi la voie, donne-moi la foi, une foi forte, une charité parfaite, une humilité, une très grande humilité. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et un jour, alors qu'il est vraiment à bout, qu'il a supplié de manière intense, le crucifix lui répond « Va, François, et répare mon église qui tombe en ruine ». Le pape François est un homme fait de plusieurs facettes, de plusieurs héritages.
Il vit en lui-même cette rencontre entre deux spiritualités. Voilà, un pape jésuite s'imprégnant de la spiritualité franciscaine. Et pour le comprendre, il faut voir la place très importante qu'il donne à l'Esprit Saint et à l'écoute de l'Esprit Saint qui passe par l'écoute des mouvements intérieurs. Et sa manière de gouverner est d'être dans le discernement continu. Et ça vient de son héritage jésuite. Et le discernement, c'est faire le tri entre tous ces mouvements intérieurs qui nous habitent, et c'est toujours à travers les événements, les situations. Et il le dit d'ailleurs, la réalité est supérieure à l'idée. Donc il n'arrive pas, je crois, avec une vision idéale, conceptuelle d'une spiritualité, mais c'est comment celle-ci se trace et se déploie petit à petit à travers les situations. Elle est guidée en fait, et ça rejoint la dynamique jésuite et franciscaine, elle est guidée par la recherche de la joie. Chers jeunes, en vous regardant présent ici, me vient à l'esprit l'histoire de saint François d'Assise. Devant le crucifix, il entend la voix de Jésus qui lui dit « François, va et répare ma maison. » Mais quelle maison? Il s'agissait de se mettre au service de l'Église, en l'aimant et en travaillant, pour qu'en elle se reflète toujours davantage le visage du Christ. Aujourd'hui aussi, je vous demande d'être constructeurs du monde, de vous mettre au travail pour un monde meilleur. Chers jeunes, s'il vous plaît, ne regardez pas la vie du balcon, mettez-vous en elle. Jésus n'est pas resté au balcon, il s'est immergé. Ne regardez pas la vie du balcon, immergez-vous en elle comme l'a fait Jésus. Le pape a toujours eu une grande culture de la rencontre, ça a même été le fondement de sa pastorale. C'est né d'un événement très important dans sa vie. Quand il était jeune séminariste, il a été envoyé donc au collège des Jésuites à Santiago du Chili. Il n'a pas voulu rester dans le séminaire et dès qu'il l'a pu, il l'a quitté pour aller se promener en ville et dans les faubourgs de la ville. Et c'est là que pour la première fois, il est tombé sur un bidonville. Et ça a été le grand choc de sa vie. Et de là est née sa volonté d'aller jusqu'aux plus déshérités, jusqu'aux exclus, pour pouvoir leur apporter cette parole du Christ. La vision de l'Église du pape François, c'est vraiment cet hôpital de campagne, voilà, c'est-à-dire cette Église qui ne cesse de prêcher la miséricorde, d'aller à la rencontre des autres pour leur transmettre avec une forme de proximité, de tendresse, de fraternité justement, cette miséricorde, cet amour infini de Dieu. Et c'est d'ailleurs la devise qu'il a choisie. Nous sommes dans l'église Sainte-Marie-Majeure, ou appelée maintenant église du dépouillement. François d'Assise, après avoir entendu l'appel du Christ à le suivre radicalement, a pris l'argent de son père pour pouvoir rebâtir la petite église de Saint-Damien. Ce que son père n'a absolument pas apprécié, et donc il s'en est suivi un procès devant l'évêque d'Assise dans cette église. Et il se dépouille de ses vêtements devant l'évêque et devant son père, et il dit à son père: maintenant je ne m'appellerai plus François de Bernardone, puisque c'est le nom de son père, mais je n'ai qu'un seul père, c'est Dieu. Ce dépouillement symbolise le désencombrement de ce qui nous empêche d'aimer, tout simplement. Parce que si je n'ai rien qui m'appartient en propre, si tout ce que j'ai, j'en ai l'usage, mais je le partage avec les autres, alors je n'ai plus rien à défendre. Et je ne présente plus quelqu'un qui a une vérité à imposer ou des sentiments à faire passer. Et donc je rayonne du Christ.
Aussi bien François d'Assise que la spiritualité jésuite ont vraiment mis l'accent sur la pauvreté intérieure, où effectivement on se vide de soi-même. Ça va avec cette notion clé aussi de décentrement. En fait, ce que propose le pape François, c'est de se décentrer de soi-même, mais aussi pour l'Église, de se décentrer d'elle-même pour être sans cesse dans ce mouvement d'écoute des périphéries, qui est aussi d'abord l'écoute des plus pauvres, de ceux qu'on n'entend pas spontanément. La culture du bien-être qui nous amène à penser à nous-mêmes, nous rend insensibles aux cris des autres, nous fait vivre dans des bulles de savon qui sont belles, mais ne sont rien. Elles sont l'illusion du futile, du provisoire, illusion qui porte à l'indifférence envers les autres, et même à la mondialisation de l'indifférence. Qui a pleuré pour la mort de ses frères et sœurs? Qui a pleuré pour ces personnes qui étaient sur le bateau? Pour les jeunes mamans qui portaient leurs enfants? Pour ces hommes qui désiraient quelque chose pour soutenir leur propre famille? Nous sommes une société qui a oublié l'expérience des pleurs, du souffrir avec. La mondialisation de l'indifférence nous a ôté la capacité de pleurer. Le pape François dit, quand tu rencontres un pauvre, qu'est-ce qu'il se passe? Il se passe que tu penses de donner quelque chose. C'est toi qui vas comme sujet actif, disons. On ne se rend jamais compte que c'est le pauvre qui nous change. C'est le pauvre qui nous enrichit. C'est le Christ. Et quand vous pensez Saint François d'Assise qui rencontre le lépreux, dans le temps médiéval où le lépreux c'était vraiment la bête noire, lui, il accepte de le rencontrer. Moi, je vous pose une question. Après cette rencontre, qui est qui a changé? C'est François. Le lépreux reste lépreux. Le pauvre, il te change, et toujours pour quelque chose de meilleur. Ce lieu qui est un ermitage, donc un lieu réservé à la prière, dans la tradition franciscaine, dans la volonté de François et dans la spiritualité franciscaine, l'ermitage se vit pas tout seul. Et donc se vit à plusieurs frères, 3 ou 4 frères. Donc la vie fraternelle et la prière sont étroitement connectées entre elles. Et ce type d'expérience a porté Saint François d'Assise à aller vers le sultan en pleine croisade. Et il va y aller avec une telle douceur que le sultan va être touché par cette paix qui rayonne de l'esprit de François. De ce lieu, source de foi, nous affirmons que Dieu est miséricordieux et que l'offense la plus blasphématoire est de profaner son nom en haïssant le frère. Dans les tempêtes que nous sommes en train de traverser, l'isolement ne nous sauvera pas, ni la course pour renforcer les armements et pour ériger des murs.
Il nous revient de protéger la maison commune de nos intentions prédatrices. Il nous revient de rappeler au monde que la vie humaine vaut pour ce qu'elle est et non pour ce qu'elle a. Il nous revient d'avoir le courage de lever les yeux et de regarder les étoiles que notre père Abraham a vues, les étoiles de la promesse. Peut-être ce qui est le plus fort chez le pape François, c'est ce message d'une rencontre toujours possible, d'une réconciliation toujours possible, d'une paix, quelles que soient les différences. Et je crois que son voyage en Irak a porté un message d'espérance qui nous dit que la possibilité, quelles que soient les horreurs de la guerre, des conflits, il y a un chemin de réconciliation et d'espérance possible. Le pape François nous dit que ce qui fait reculer la mort et toute mort est l'amour. Mort, en latin mors, amour, amors, l'anti-mort. Il y a ce petit A privatif, négatif, grec, qui nous dit que l'amour fait reculer toute mort. Donc l'amour s'habille du dialogue, de chercher l'autre, sans aucune opinion de jugement, mais de faire une véritable rencontre qui crée des ponts et qui détruit les murs. Ça, c'est le pape François. Con esta danza hacemos bienvenido a Santo Padre. Chers frères et sœurs, le cantique de Saint François, « Loué sois-tu, mon Seigneur », jaillit en moi, comme en vous. Oui, loué sois-tu pour l'opportunité que tu nous donnes à travers cette rencontre. Loué sois-tu, Seigneur, pour cette œuvre merveilleuse de tes peuples amazoniens et pour toute la biodiversité que ces terres renferment. Merci de votre présence et de nous aider à voir de plus près, dans vos visages, le reflet de cette terre. Un visage pluriel, d'une diversité infinie et d'une énorme richesse biologique, culturelle, spirituelle. Nous qui n'habitons pas ces terres, nous avons besoin de votre sagesse et de votre connaissance pour pouvoir pénétrer, sans le détruire, le trésor que renferme cette région. Et les paroles du Seigneur à Moïse résonnent. Retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Es una tierra santa. Loué sois-tu, Seigneur, dans toutes tes créatures, spécialement Messire, frère Soleil, par qui tu donnes la lumière. Il est beau, et de toi, le Très-Haut, il nous offre le symbole. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Vent, et pour l'air et pour les nuages, pour l'azur calme et tous les temps, par lesquels tu donnes soutien à toute créature. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur Eau, qui est très utile et très humble, précieuse et chaste. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Feu, par qui tu éclaires la nuit. Il est beau et joyeux, indomptable et fort. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur Lune et les étoiles. Dans le ciel, tu les as formées, claires, précieuses et belles. Louez et bénissez mon Seigneur, rendez-lui grâce et servez-le en toute humilité. Le saint d'Assise témoigne du respect pour tout ce que Dieu a créé, et comme lui l'a créé. Je répète avec la force et la douceur de l'amour.
Respectons la création. Ne soyons pas des instruments de destruction. Nous nous adressons à toi, François. Obtiens-nous de Dieu, dans notre monde, le don de l'harmonie, de la paix et du respect pour la création. Pace e rispetto per il creato. Le pape François, quand il a écrit son encyclique Laudato Si, a cherché d'une façon très fine et très intelligente, en prenant un des textes, on va dire, de saints les plus connus au monde, pour l'adapter, là encore, servir de révélateur à la situation de ce qu'il a appelé être la plus démunie, la plus pauvre de toutes les pauvres. C'est comme ça qu'il appelait la terre. Car il s'est rendu compte, et ça a été l'effroi, cette misère de la terre, ces éventrements, et ça, c'est quelque chose qui le fait pleurer. Parce qu'effectivement, la terre est notre maison, comme il le dit, et plus que notre maison, notre mère nourricière. Sans elle, il ne peut pas y avoir d'espérance. Il a compris ça. Et donc, il va ramener cette conscience franciscaine de la création divine, c'est-à-dire il n'y a pas que l'homme, il y a aussi toutes les créatures qui sont invitées dans une espèce de concert à louer à faire la louange de Dieu. Et il l'a cherché, je crois, à faire comprendre que tout ce qu'on fait contre la terre, tout ce qu'on fait contre la nature, tout ce qu'on fait contre les créatures de la terre, on le fait contre Dieu. Le drame, c'est est-ce qu'on va l'entendre ? Les questions théologiques ne doivent pas nous faire perdre de vue les grands défis auxquels le monde d'aujourd'hui se trouve confronté. Celui de l'écologie intégrale est désormais prioritaire. Nous pouvons et devons offrir à l'humanité tout entière le message de la Bible à l'égard de la sauvegarde de la création. La vie est sacrée en tant que don de Dieu. Là où la vie est en danger, nous sommes appelés à la protéger encore plus. Ni la violence, ni la mort n'auront le dernier mot devant Dieu, qui est le Dieu de l'amour et de la vie. Il y a une parole dans la règle de Saint François qui est fondamentale. C'est que Saint François demande de ne pas chercher autre chose que ce que fait l'Esprit Saint dans nos cœurs. Or, l'Esprit Saint, c'est la joie et la paix. Et on sait que cette joie et cette paix, c'est le Christ. Et en fait, on le porte aux autres sans même s'en rendre compte. Je crois que profondément, c'est ce à quoi nous invite le pape, à nous recentrer sur ce qui fait le cœur de la vie chrétienne. À être prêt à laisser tomber tout un tas de structures, même légitimes, pour que le monde, de nouveau, soit fasciné, soit vraiment fasciné, scotché, en fait, par cette joie et cette paix du Christ. Et ça, c'est exactement le trajet de François, au point qu'il demande à ses frères de saluer les gens avec le souhait de la paix. Alors ça s'est transformé en italien en pace bene, paix et tout bien. Paix et bien à tous. Par cette salutation, François nous donne en témoignage « Celui qui suit le Christ reçoit la véritable paix, celle que lui seul, et non pas le monde, peut nous donner. » Beaucoup associent Saint François à la paix, et c'est juste. La paix de Saint François est celle du Christ, et la trouve celui qui prend sur soi son commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés.
Nous nous adressons à toi, François, et nous te demandons, apprends-nous à être des instruments de paix, la paix que le Seigneur Jésus nous a apportée.